Yo les amis, c'est parti. Aujourd'hui on va faire une vidéo d'échecs. Pour ceux qui se souviennent, j'en avais déjà fait une, je sais plus quand, ça devait être en avril ou en mai, quelque chose comme ça, lors d'une première blessure. Là je suis de nouveau blessé, donc je dois de nouveau me diversifier un peu. Donc on va faire des échecs. Pour ceux qui voient, j'ai un Elo qui s'amuse un peu en ce moment. Déjà j'ai un peu arrêté de jouer, enfin j'ai des périodes où je joue, des périodes où je joue pas. Là il y a eu une grande période où j'ai pas joué, puis là je rejoue beaucoup. Donc ça m'a donné envie de refaire une vidéo, j'espère à un moment atteindre les 1500, d'où le Road to 1500 Elo. Voilà, c'est un petit substitut de fortune au Road to 5-6. Mais voilà, on va essayer en tout cas. Donc, alors là, je suis pas sur le total. Comment on fait? Voilà, on fait comme ça, paf, paf. Comme ça, on va voir vraiment qu'il y a des périodes où je joue pas, comme ici. 1321 de mieux. Bah, j'espère réussir à faire 1500 du coup. Et puis voilà quoi. On est parti juste avant de partir, ou pendant l'ouverture. Je vais vous tenir un petit peu au courant de la blessure. Elle bouge pas, elle est toujours là. Donc bon, on va essayer de continuer à se sentir comme je me sens. En vrai, je me sens bien. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que normalement je devrais être au fond du trou et que je fais pas de sport. Mais je me sens bien, donc tant mieux. Je me fais opérer en tout début septembre pour commencer la rééducation normalement mi-octobre. Puis j'espère toujours revenir sur un terrain Pourquoi il me trouve pas une game là? J'espère toujours revenir sur un terrain en 2026. Début 2026, ce serait vraiment cool, c'est l'objectif. Donc j'espère que ça va se passer comme ça, on verra. Et nous on est parti du coup contre Kaczynski. Let's go. Je vais quand même vous mettre un peu de son. Hop. Comme ça. Paf. Ok. Et on va prendre directement sur sa Scandinave, qui est une ouverture, l'ouverture préférée de Blitzstream, qui est mon créateur d'échecs préféré finalement. Donc ça tombe bien. Hop, il joue ça. Et là je sais qu'il y a une ligne avec B4. Que je ne connais absolument pas parce que je ne connais rien à la théorie. Donc on va faire ça, voilà, on va faire du coup logique, on va développer le fou, je sais pas trop où. Tiens, je vais développer celui-là d'abord. Ici, paf, on va taper un peu sur la faiblesse ici, mais pour rien en faire probablement, mais bon. Alors ça, c'est bizarre. Ça ressemble à rien, ça empêche le cavalier de bouger. C'est ce que j'appelle un coup pourri. Ça peut peut-être appeler des B5. Ouais, mais B5 fou là, j'en ai pas peur. Donc, donc on va juste se développer en jouant ça. Paf, pour préparer le rock. À moins que je fasse grand rock, d'ailleurs, ça pourrait être... Oh, ça peut être une idée, tiens. Moi, j'aime bien faire grand rock. Donc, on va essayer de voir ce que ça dit. Ok. Ok. Il joue ça, il va développer son fou. Enfin, pas ici, mais c'est pour développer son fou. Par contre, il bloque son fou blanc, du coup. Son fou blanc qui peut pas sortir parce qu'il tape sur E6. Donc, ça reste un mauvais coup, je pense. Après, je suis personne pour le dire, étant donné qu'à tout moment, je perds la partie. Mais voilà. Bon, je vais développer la dame là. Comme ça, je prépare soit un grand rock, soit un petit rock. Je lui fais croire que je sais pas. Dans les faits, je sais pas. Donc on verra bien. J'attends de voir un peu ce qu'il va faire. Je lui donne pas l'adresse de mon roi. Étant donné que je ne la connais pas, je sais pas ce qu'il fait avec ses coups de pion. Mais alors, ça ressemble à rien. Parce qu'il a toutes ses pièces à la maison, là, paf paf. Et moi, je suis déjà complètement développé, quasiment. Une fois que j'aurai rocké. Donc j'aime pas du tout ce qu'il fait. Et pour lui montrer que j'aime pas, je vais grand rocker finalement. Voilà. Je vais grand rocker. Peut-être je jouerai roi B1 pour protéger un peu. Il développe enfin une pièce. Et là c'est le moment. Là c'est le moment parce que je sais qu'il va faire petit rock. Enfin c'est probable. Donc je pense que je vais balancer un petit H4 pour lui dire coucou, j'ai envie d'attaquer. Donc s'il fait petit rock, à un moment je jouerai H5, je sais pas si je joue tout de suite, il le fait pas. Il menace très discrètement le pion F2 qu'on va défendre. Qu'on va défendre comment? Alors soit je joue tour F1 qui peut être un coup bizarre, qui est probablement un coup bizarre, mais je me dis ça va mettre la tour en face de son rock quand il aura rocké et ça peut peut-être favoriser l'attaque. Mais objectivement, ça doit être un coup pourri. Donc on va peut-être... Oui, on va jouer dame 3, ouais, ça doit être ça. On va peut-être jouer dame 2, je veux dire, pour essayer juste de défendre là, mais j'aime pas des masses. Ou alors je joue fou E3. Mais fou E3, j'aime pas non plus en fait, j'aime pas. Bon, je vais jouer dame 2. Dame 2 un peu par défaut. Voilà, on va voir ce qu'il va faire. Attention quand même à ce pion. Mais non, ça va, il est défendu 2 fois. Franchement, j'aime bien. Je vais essayer de tabasser son roi, ça va être drôle. Ok. Il pousse là, il menace ce pion qui est défendu 2 fois, donc c'est pas très grave en vrai. S'il prend, je prends du cavalier. S'il prend du fou, je reprends de la tour et ça fait des échanges. Moi, j'ai juste envie de balancer H5 en fait. Je vais pas vous mentir depuis tout à l'heure. Je veux balancer H5, donc balançons ça et on va voir. Lui, s'il prend, je reprends de la tour et je suis super heureux. Et s'il prend là, je vais lui reprendre. Je vais attaquer le cavalier, voilà. Personne l'a vu, hein. Petite attaque. Oh Alors, c'est là qu'il faut calculer un peu. Si je prends, il prend. Je reprends probablement. Il reprend. Ou alors il peut peut-être prendre... Non, il peut pas prendre un A2, donc il reprend là.
Attendez, je refais. Je prends. Il prend. Je prends. Il prend. Sachant que je suis même pas obligé de prendre en C3, mais on verra ça après. Et là, qu'est-ce que j'ai? Parce qu'il a une dame ici qui peut être un peu embêtante, mais à qui a priori fait pas grand chose toute seule. Et moi, j'ai quand même une dame là, un fou là, des trucs qui peuvent attaquer. Comment je les coordonne? Je peux peut-être jouer fou là, pour venir essayer de menacer des trucs sur cette case. Lui, il a pas d'échec intéressant avec la dame. S'il vient en un, de toute façon, je bouge. Et il y a la tour qui attaque, donc ça sert à rien. Donc, la ligne a l'air assez intéressante. Je peux peut-être partir là-dessus, prise. Et maintenant, il se passe quoi si je prends pas en C3? Parce que en vrai, ça sert pas à grand-chose de prendre en C3. Si je prends pas, je peux peut-être jouer B3. Pour me dire, sa dame, elle fait rien, parce que de toute façon, sur la diagonale, il y a son pion qui bloque. Et du coup, finalement, est-ce qu'il attaque vraiment? Par contre, il y a peut-être un coup qui peut être embêtant. Sur dame prend, pion prend. Si je joue B3, c'est dame à 3. Dame à 3 qui est embêtant parce que ça se coordonne ici avec B2. Et en fait, je fais roi là et il fait dame mat. Donc on va pas faire ça. On va pas faire ça et on va peut-être jouer aussi parce qu'il y a le temps qui défile. Bon, de toute façon, dans toutes mes lignes, je prends là. Donc on va prendre là. Et s'il prend, faut surtout pas jouer B3 parce que c'est mat en 2. Donc je sais pas ce qu'on joue. On joue pas B3. Ça, c'est tout ce que je sais. J'aurais pas dû prendre peut-être. Peut-être que prendre le cavalier était une erreur. Parce que là, je me suis mis dans des trucs. Après, s'il prend, je prends. Il a dame là. Attaque le fou, mais bon, j'ai fou là. Ouais. Je vais peut-être le laisser prendre en B2, mais après, j'aime pas trop. Le roi est quand même bizarre. Ah. Après, je peux toujours prendre. Mais si je prends, il prend, et je sais pas. Le roi est bizarre aussi, mais je pense que c'est mieux quand même. Je vais prendre là. Il va prendre, et puis je vais jouer fou B3 peut-être. Ou fou là. Pour défendre le fou ici. Je sais pas. Je sais pas encore. De toute façon, il va prendre en C3. Il a pas d'autres coups, a priori. Donc sur fou C3, j'ai quand même envie de jouer fou là. Pour essayer encore une fois de ramener la dame à un moment sur cette case. Et d'essayer de punir le fait que le roi soit au centre. Est-ce que je fais ça du coup? Ouais. Moi, je vais jouer fou là. Le fou est bizarre. Il est probablement mal placé. Mais je me dis, voilà, avec une dame qui vient là, qui peut menacer des trucs. On verra. On verra après à tout moment, juste il rock et je me sens un peu bête. Mais bon, il rock avec des cases noires quand même. Qui sont pas du tout défendues. Et moi j'ai un fou noir qui est monstrueux et qui peut revenir là, qui peut taper de partout. Donc franchement, son rock serait pas vraiment... Je sais même pas s'il a besoin de rocker en fait. Parce que vraiment, s'il rock, ces cases noires ressemblent à rien. Il joue ça. Et ça me semble être une énorme erreur. Alors, à confirmer. Mais je me dis, si je joue dame là, je menace mat. Ah non, parce que si je menace mat, j'allais dire je menace mat et je menace le cavalier en même temps, mais il a ça. Il a cavalier C6 qui vient défendre la case et qui défend le cavalier parce que je l'attaque pas. Donc dame G5 qui, je pense quand même, est un bon coup forcé. Cavalier là, seul coup. Et là, j'ai peut-être fou B5, clou le cavalier. Du coup, je peux menacer dame E7 mat. Comment il défend le mat et... Comment il défend le mat? Je crois qu'il défend pas le mat. Hein. De toute façon, le coup, je pense que c'est clair, c'est dame là. Là, il a cavalier C6 forcé, fou B5, clou le cavalier. Son roi peut pas bouger si son roi peut venir là, mais c'est bon mat quand même. Donc, cavalier là, seul coup de toute façon. Enfin, est-ce qu'il a un autre coup que ça? Il a peut-être d'autres coups pour défendre le mat, mais après il va perdre le cavalier, quoi. Qui est attaqué 2 fois par le fou et la dame, et défendre une seule fois. Il a peut-être des coups comme F6, qui paraissent extrêmement moches et qui le sont probablement. Mais attention, parce que sur F6, dame prend, paf, petit coup intermédiaire, cavalier D3 échec. Vu que c'est en échec, je suis obligé de parer l'échec. Peut-être avec tour prend par exemple, et là, paf, il ramasse la dame. Donc attention à ce genre de tactiques qui peuvent coûter la partie. Ouais, du coup, bah oui, du coup c'est un peu embêtant. Évidemment, il peut prendre là, mais s'il prend, c'est mat. Ça, j'ai oublié de le dire. Et puis voilà, donc c'était quoi mon coup qui m'embêtait? J'ai réussi à l'oublier. Ah oui, c'est cavalier D... Non, c'est pas ça. Oui, c'est F6, et je peux pas faire dame prend à cause de cavalier D3, c'est ça le truc. Donc ça, il faut pas que j'oublie. Et ça a l'air d'être un sacré coup naze, avec tout le respect. Parce que si je joue ça, il vient là. J'ai ça. Et c'est mat. Non? Attendez. Dame échec. Roi là, forcé, il y a des seuls coups. Dame là. Mat. Bah merci, au revoir. Ce fut un plaisir. J'ai rien raté. Hein. Ouais, non, j'ai rien raté. Bon bah GG. Il est tôt là, ça fait pas... C'est pas une partie qui a duré très longtemps. On va s'en faire une deuxième, je lui demande une revanche, et puis s'il veut pas, on va en prendre un autre.
Et on joue cette fois-ci contre Go 25, paf, qui est 1148, moi je sais même pas combien je suis. Je suis 1163. Bon, et ben on va essayer de passer les 1170 sur cette vidéo du coup. Hop, il a pré-move ça, ok, une petite espagnole, à 6, qui est le dernier coup de théorie que je connais. Là j'aime bien reprendre de là, pour garder le pion ici, je sais pas si c'est bon. Est-ce que ce serait pas la berlinoise? Je crois que ça s'appelle ça juste parce que je sais que MVL la joue. Alors juste, si je fais ça, il prend. Je fais ça, ça attaque 2 fois le pion, ça a pas l'air d'être mauvais. Je pense que ça doit être théorique. Je me dis, ça doit être, voilà. Je pense que c'est théorique, que je suis par hasard dans une lutte théorique que je connais pas. Parce que ça me dit quand même vaguement quelque chose. Si je prends là, il se passe quoi? Si je prends là, j'ai peur des coups comme ça, parce que c'est un peu embêtant. Étant donné que le cavalier doit bouger... Ah non, c'est pas une ligne théorique en fait, ça a l'air d'être juste complètement nul. Parce que le cavalier bouge, et derrière il peut juste mettre le cavalier où il veut, et il y a un alignement dame-roi qui me coûtera probablement la partie. Donc j'ai perdu un pion, et j'aurais peut-être dû réfléchir avant de me rendre compte, ça aurait été pas mal. Parce que si je fais ça, qui fait ça, et que je me dis je bouge pas le cavalier, je fais F5, bah il y a juste F3, on ramasse le cavalier quoi. Donc je peux vraiment pas prendre en E4. Est-ce que j'ai pas C5? Ah mais C5, C3, prise, et j'ai toujours le problème du cavalier que je peux pas prendre. Oh, bah j'ai déjà une poubelle, voilà. Le problème de rien connaître à la théorie. Bon. Bah, peut-être dame là. Bon non, dame là c'est vraiment moche. Et puis ça sert à rien en plus. J'ai pas de coup, je sais pas. Si je la gagne celle-là, ou si je la sauve, déjà on va commencer par là. Je sais pas, on va jouer ça, hein. Ça me paraît plus logique. Essayer de lui casser un peu son centre. S'il prend, je prends. J'attaque très discrètement le cavalier. Je sais pas. Mais le problème, évidemment, c'est que s'il prend, que je prends, qu'il bouge le cavalier n'importe où, bah il le fait pas, donc je vais pas aller jusqu'au bout de ma pensée. Mais en gros, je pouvais pas jouer ça, toujours à cause du clouage. Le clouage est super embêtant. Je sens que j'ai quand même raté quelque chose à un moment de dommage. J'aurais vraiment pu réfléchir, c'est dommage. Si je prends, il joue dame là. Et je fais probablement un coup, mais je sais pas lequel. Peut-être dame là, pour venir essayer d'échanger les dames, mais je sais pas s'il faut vraiment avec un pion de moins. Mais j'aime bien les finales aussi, j'aime bien les recomposer et les finales, je suis pas logique. Soit je fais ça, soit juste je me développe, je joue fou là. Après, est-ce qu'il menacerait pas genre des trucs bizarres à base de ça, et si je prends, il prend... Non, c'est n'importe quoi. J'ai rien dit. Je deviens fou. Bon, je vais prendre, voilà. Après une réflexion très poussée, où j'ai rien calculé. Après, par contre, j'ai peut-être des coups comme ça qui sont assez marrants, pour venir menacer en même temps le pion là, qui force du coup quasiment l'échange des dames. Et là, il a pas d'attaque, il a pas... Je sais pas, j'ai juste un pion de moins. Et j'aime bien les finales, je me dis dans la finale, je peux peut-être quand même essayer de lui faire un truc. Donc on va essayer. Ça nous rapproche un peu de la nulle, franchement, je suis confiant dans cette finale. Même si j'ai un pion de moins et une position complètement nulle, bah on va essayer. Enfin, complètement mauvaise, parce que complètement nulle, c'est pas ça, mais... Ok. On va voir, il prend de toute façon, c'était forcé, normalement. Il fait ça, et là, j'ai envie peut-être de jouer ça. Pour me dire, j'échange toutes les pièces et je perds avec un pion de moins, ça me paraît... Non, ok. Mais si je joue ça, il fait cavalier... Non, il peut pas faire ça, parce que je prends... Ouais, non, il peut pas. Donc si je joue ça, de toute façon, il doit protéger le fou avec le cavalier, c'est pas compliqué, il joue ça. Je prends, il prend. Et là, je sais pas, je développe le fou quelque part. Là. Il développe la tour quelque part, là, je rock. Il joue quelque chose comme ça, je sais pas, je me développe, je calcule les trucs qui se passeront jamais, mais ça fait des flèches, c'est joli. Je sais pas, je vais jouer ça. Hop. Fou D6, attaque le cavalier, ultra discrètement. Ok, bon, il en a rien à faire, il se développe et il a bien raison. Ok. Par contre... Ah oui, c'est vrai, bah oui, je suis bête. Je me disais pourquoi j'ai pas pris le pion, mais en fait, oui. J'attaquais le pion, mais je pouvais pas le manger parce que avec ça, je pouvais pas le prendre un coup d'avant. Je me sentirais bête quand même. Non, ça va. J'ai pas raté de pion. Bah, je vais rocker, je pense. Je vais rocker, ça me paraît logique. Rocker, essayer de faire ça, comme ça. C'est discret, hein, mais je prends, il prend, et je prends. Donc on sait pas, ça peut peut-être se passer comme ça. Il a l'air de jouer très vite, donc à tout moment, il s'emballe. Bon, il joue très vite, mais il s'emballe pas, il a compris la menace. Est-ce que je peux prendre... Il prend... Cavalier là. Attaque le fou. Ah, non, il n'y a rien. Là, j'ai pas d'inspi sur la position. Là, j'ai pas d'inspi... Ah si! Je peux peut-être prendre.
Il prend... Mais arrête de pré-move, par contre, respecte-moi 2 secondes. Ok. Ok. Voilà, c'est tout ce que je pense. Ok. On est là. Bon. Soit je fais ça et ça pour venir quand même essayer de mettre un minimum de pression là-dessus, même si à tout moment il fait ça et je peux pas le manger, mais on essaye. Soit je fais autre chose. Voilà, à vous de me dire quoi, moi j'ai pas d'idée. Soit je fais fou E6 et je me développe bêtement. On va peut-être faire ça. Hein. Bah, je sais pas. Franchement, j'ai pas d'inspiration sur cette position. Je pensais que je trouverais des idées dans la finale. Et bah finalement, j'en ai pas. Donc on va jouer B5 et puis on va voir. On va voir. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il a peut-être... Non, il a pas ça. J'allais dire, il a peut-être ça pour attaquer la tour que je... Et puis après, il attaque ça à la découverte. Mais j'ai juste tour D7. Donc bon, on va voir. Il réfléchit, ça me fait plaisir, c'est la première fois. Ok, il va peut-être juste jouer tour là. Et puis après, ouais, j'ai peut-être ça quand même. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Je sais pas ce qu'il va faire. Cette position ne m'inspire absolument rien. Donc on va regarder. Oh, il a plus de co. Non. Oh, ce serait exceptionnel. En fait, il prémouvait tout parce qu'il avait pas le temps de jouer. Et là, il se déconnecte. Il est parti manger. Voilà. C'est en Inde, ça doit être l'heure du petit déjeuner, je sais pas. Mais il est parti manger. Où il y a sa famille qui est arrivée et puis il peut plus jouer. 13, 12. Alors ça, ce serait une victoire très très méritée. Bien évidemment. Bon, s'il joue pas, je pense que je vais regarder juste. Paf, ça fait 17 minutes. Ouah, on a peut-être le temps de s'en faire une petite dernière. Une petite dernière, allez. Et au pire, je couperai celle-là si jamais j'ai pas le temps. Hop. Et c'est parti. Petite dernière partie. Bon, celle-là était évidemment chaotique. Mon adversaire a 1149 et moi je sais toujours pas. 1170, 1171. On peut se rapprocher des 1200. Ce serait assez cool. Par contre, je joue, mec. Je vais pas combler. Je vais pas combler quoi. Very low lag, ouais, c'est ça. Je sais pas quoi vous dire. Voilà, ça fait 20 secondes que je me... Non mais... Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, c'est auto-abort. En vrai, vous savez quoi? Pour la vidéo, normalement, je fais pas ça. Comment on fait? Abort. Non, je pense pas que je perde des lots si je fais ça. Ouais, non, c'est bon. J'ai pas que ça à faire. Normalement, je le fais pas, mais en vidéo, bon. On va peut-être essayer de trouver quelqu'un qui joue. Joue, pitié, joue. Voilà, merci. Exceptionnel. Un mec qui joue. Donc c'est parti. Dernière partie de la vidéo. Où je vais essayer d'être beaucoup plus propre. Je vais essayer de plus réfléchir dans le début de partie. Alors, soit je joue D4, soit je joue C3, soit je joue cavalier C3. Je me dis D4, il prend, je prends. Il joue ça. Il attaque 2 fois là. J'ai peut-être fou là. Je pense que c'est... Non, ça peut pas être théorique, mais vous voyez que je connais vraiment rien. Hein. La théorie, c'est terrible. Je sais pas, il joue fou là pour... Non, je dis n'importe quoi. Ah si, je dis pas n'importe quoi. Attendez, je recommence. Cavalier... Je sais plus, non, D4. D4, cavalier là. Non. Ouf. D4 prise. Cavalier là, cavalier là. Fou là pour défendre. Fou là pour attaquer. Et là, je sens qu'il va y avoir des problèmes parce que si je fais ça, il fait ça, le cavalier bouge. Il prend et il me double les pions. J'ai peut-être d'idées dingueries, mais je crois que c'est ça. Donc j'ai pas envie de jouer ça. Je vais pas jouer D4. Soit je joue C3 pour préparer D4, soit je joue cavalier C3. Je vais jouer C3. Il y avait probablement des lignes sur D4 qui marchaient si je reprenais pas ou je sais pas quoi, mais bon. À un moment, on n'est pas en 1h30 plus 60 minutes au rajout de temps là. Faut peut-être jouer. Donc on va jouer C3 pour préparer D4 et comme ça enlève tous les problèmes parce que surprise, je reprends juste du pion et j'ai un très fort centre. Donc c'est le but. À voir si ça marche. Il a plus de co. Il a plus de connexion. Ah non, c'est bon. Je sais pas ce qu'il faisait. Il est parti brancher Stockfish. Il joue ça. Alors là, j'ai juste envie de pousser, évidemment. Prise. Il a pas branché Stockfish, je pense, parce que ça m'a l'air pourri. Parce que s'il prend, je reprends, et puis il perd un temps avec le fou. Donc ça servait pas à grand chose de me mettre sur cette case. Là, je vais jouer fou là, je pense. Ouais, ça me paraît logique. Fou là. Hop, il prend. Alors, soit je joue ça, soit je joue ça. J'ai envie de prendre de la dame. Je sais pas pourquoi. C'est probablement mieux de prendre du cavalier, parce que ça met de l'harmonie entre les deux cavaliers. Mais j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Je le dis. Hop, cavalier C3. Moi, je préfère ces cases-là. Et puis voilà, on va jouer fou quelque part. Tiens, on va le mettre... Alors, il attaque là. Donc on va peut-être pas développer le fou tout de suite. C'est pas si mal son coup de dame. Ça m'empêche de développer le fou. Est-ce que je fais grand rock en vrai? Parce que j'ai une énorme avance de développement avec tout plein de pièces sorties quand lui il a encore tout ça à la maison. Donc je peux peut-être faire le grand rock.
Pour attaquer, je sais pas si on a suffisamment de pièces. Ouais, en vrai, vous savez quoi, paf. On va cliquer un grand roc pour voir. S'il fait petit roc, il est mort. Hein. S'il fait petit roc, j'envoie H4, H5, H6 comme dans la première vidéo là, enfin la première partie. Et il est mort. Et puis s'il décide enfin à se développer et qu'il joue ça pour sortir le fou, pour sortir cavalier, bon bah on verra. On verra bien. En tout cas, il réfléchit, je pense qu'il faut vraiment qu'il se développe. S'il joue ça, moi j'ai dit j'envoie le pion. En plus il y a la dame, donc sur H4, sur H5 je gagnerai un temps. Bon bah là, paf, même pas besoin de réfléchir. C'est sûr que le coup c'est H4, la main m'a crié joue H4. Et ben on est parti. On est parti. Là il faut absolument qu'il garde, je pense, ces 3 pions immobiles. Parce que dès qu'il en enlève un, bah, j'envoie G5, G6, G7, G8, G9, j'envoie tout ce que j'ai. En tout cas, il joue ça. Moi, soit je joue H5, soit je joue G5. Mais G5, c'est peut-être quand même un peu overkill, parce que bah, il peut juste prendre. Et je me dis, c'est peut-être après, bon, je sais pas. Non, allez, H4. H4. Un grand maître aurait joué G5, mais eux, G4, mais eux, ils savent jouer. Moi, pas. Donc, on va voir. Il va bouger la dame probablement... Probablement où d'ailleurs? Oh, il avait pas. Attendez, je veux juste regarder un truc. Peut-être qu'il avait ça comme qui m'aurait vraiment embêté. Parce que ça aurait forcé à échanger les dames. Alors certes, ça double ses pions ici et ça lui donne une mauvaise structure, mais je peux plus attaquer. Donc bon, ça aurait quand même été probablement bon pour moi. Mais attention quand même, en tout cas, il joue ça. Et là, moi, j'ai une idée. J'ai une idée et je pense que c'est déjà pas mal. C'est de jouer H6. H6. Soit il joue ça. Ah, j'ai plus de fou noir, c'est dommage. J'allais dire il affaiblit ses cases noires, mais en vrai on s'en fiche étant donné que j'ai plus rien pour attaquer dessus. Donc s'il joue ça, bah il se passe rien. Donc c'est peut-être pas si fou. Par contre, je peux peut-être... Est-ce que je jouerais pas fou E2? Fou E2, attaque la dame, il va jouer ça. Et là je joue tour G1. Enferme la dame d'ailleurs. Oh le petit piège Eco Plus qui peut peut-être marcher. J'allais dire il bouge la dame, mais il peut pas la bouger. Attendez, c'est trop beau. C'est trop beau, vous êtes prêts? Il tombe dans le piège. Ah ouais, ah non, bah je m'attendais à beaucoup de choses, mais alors pas à ça. Pourquoi? J'ai raté un truc? Non, mais tu bouges juste la dame, bah ok, je suis mieux, parce que de toute façon, je vais te balancer tout sur le roi, j'ai une avance de développement et tout, mais... C'est quoi cette vidéo? Il y a personne qui a joué, là. Il y a eu 3 abandons de suite. Bon, on va se faire juste un petit bilan de partie, des fois que j'ai raté un truc, mais je sais pas pourquoi il abandonne, là. Je sais que j'étais mieux, mais bon... Ça se joue, quoi, surtout à mon elo. Ouais, j'étais mieux, ouais, plus 3 quand même. J'avoue, j'étais vraiment mieux. Mais on va voir. Hein. On va se faire un petit bilan de cette partie, tiens, hop. Mais déjà, oui, il faut qu'on parle de son ouverture. Coup de dame, c'est pourri, on bouge pas une dame dans l'ouverture. Oui, pas D4. Ouais, D4 était mieux. D4 était mieux, je m'en doutais presque, mais je me suis dit, pas envie. C3 est pas si mal. Ça, c'est pourri, parce que, évidemment, D4... attaque tout et derrière il doit bouger le fou, ça c'est encore pourri parce que en fait il m'a donné plein de temps de développement, bon j'ai fait un coup pourri, mais il m'a donné plein de temps à mettre une dame qui sert à rien, il a bougé son fou n'importe comment pour arriver là, enfin plutôt comme ça pour arriver là pour devoir rebouger derrière, non franchement c'était pas fou, bon le mieux aurait été cavalier C3 s'ils le disent, prendre de la dame c'était le mieux, derrière on fait des trucs, H4 très bon coup, H5 très bon coup, j'en suis très fier, fou là et puis là bah je sais pas, enfin tu bouges quelque part. Puis ok, bon, je t'envoie des trucs dans la tête, je t'envoie, oui, je voulais dire H6, derrière tu fais ça, derrière j'envoie tour G1 pour me dire je vais te tabasser ton roi en jouant G5, mais vous voyez, j'aurais été K+2, parce que tour G1 c'était pas le bon coup. Bon bref, en tout cas, je sais pas où on a atterri à 1179 Elo, je vais essayer de refaire une vidéo autour des 1250, si j'y arrive évidemment, à 1250, mais bon, je me fais pas trop de soucis, j'y étais il y a moins d'1 an, donc on va essayer. Et derrière une vidéo pour passer les 1300, peut-être pour passer les 1350 et une vidéo comme ça tous les 50 Elo. Ça peut être drôle, jusqu'à arriver j'espère à 1500 même si je vais pas bosser, je vais pas vous mentir. La théorie je la bosserai jamais, je prendrai jamais de cours, je ferai rien, je vais juste jouer des parties et puis sur un malentendu je progresse. C'est vraiment ça l'idée. Bon en tout cas, ça a été un plaisir, il n'y a pas eu de cut, j'ai pas fait une défaite, c'est très beau. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!